Nous voulons parler des combats qui nous viennent du sang. Chacun de nous vient d'une famille. Et à partir du sang des familles, on a hérité des choses. Et comme nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Dans chaque famille, il y a une histoire spirituelle négative. Avant de venir ici du haut de la chair, j'étais en train de méditer Matthieu chapitre 19, verset, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19 et le verset 23, la Bible mentionne deux choses importantes là-bas avant que je ne puisse toucher le message de ce soir. Et ici la Bible parle de la parabole du semeur. Il y a au moins deux versets qui m'ont touché. C'est le verset 19 et le verset 23. Le verset 19, la Bible dit ceci. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient. Le malin, le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur pour qu'il ne comprenne pas. Ça, je l'ai aimé. Cet homme est celui qui a reçu la semence sur le long du chemin. Et le verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, écoutez la suite, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit avec un rapport des 100, des 60 et des 30. Ce que je réalise dans tout ça, c'est un vocabulaire qui est un parmi les vocabulaires les plus importants dans le royaume, c'est comprendre. Un homme jetait la semence. La semence est tombée sur le long du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux du ciel viennent, ils ramassent la semence. C'est l'image de tout ce monde qui écoute la parole. Et le diable vient enlever cette parole dans son cœur. Des pères qui ne comprennent pas, pour qu'ils ne soient sauvés. Amen. Amen. Vous voyez tous ces enseignements que nous prêchons sur la délivrance ici. Le diable continuera par le même exercice. Il viendra enlever cette parole. Soit il va te créer une attitude pendant que la parole de Dieu est prêchée. Tu es venu à l'église, tu n'as même pas une Bible. 2, tu n'as même pas une bloc-notes. 3, tu n'as même pas un stylo. Voyez, tu n'es pas sérieux. Déjà avant de venir à l'église, tu as déjà été vaincu. Ah oui. Parce que quand tu écoutes la parole, tu ne comprends rien. Cette parole ne produira pas d'effet en vous. Ça, c'est la plus grande vérité. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça ne produira rien du tout. Et tu n'auras pas de conscience par rapport aux choses qui sont dites. Mais celui qui écoute et comprend, ça va lui pousser à prendre des décisions. Mon frère, ma soeur,
tu dois comprendre que ton premier ennemi, c'est le sang des familles. De quelle famille tu es sorti? Quelle a été ta famille du côté maternel? Comment est-ce que ton père et ta mère ont vécu, soit sont en train de vivre dans le mariage? Comment est-ce que tes aînés vivent leur vie? Que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, tu vivras les mêmes effets. Parce que c'est le sang des familles. Amen. C'est votre sang. Ce sont les réalités du sang. Abraham avait un problème de stérilité. Isaac avait un problème de stérilité. Jacob aussi avait un problème de stérilité. Voyez-vous que cette similitude était pour rien? Non, c'était un combat dans le sang. C'était une réclamation dans le sang. Mais ce que j'ai aimé chez Jacob, c'est quoi? Il a compris cela et il a pris conscience. J'attends quelqu'un dire Amen. Chacun de nous ici a un combat du sang. Et l'ennemi s'arrangera toujours que tu ne prennes pas conscience de cela. Chaque fois que tu viens écouter la parole. Bon, matin nyonso était ami depuis semaine passée. Nanya sa komi matin wana nyonso pe a comme si on va sujet prière là. Qui? Nani? Voyez? Tu es tombé dans le piège. Tu viens seulement écouter et tu rentres. Voyez, l'ennemi s'arrangera toujours pour que tu ne prennes pas conscience. Nous voyons ici Jacob qui a pris conscience du combat hérité dans le sang. Amen. Parce que dans la famille d'Abraham, il y avait deux grands liens. Deux histoires négatives profondes. Esprit de mensonge et la stérilité. Voyez, Abraham a vécu cela dans le mensonge. Il est allé vendre Sarah en Égypte à cause de la famine. Il a dit que c'est ma petite soeur. On lui a donné la dot et il a bouffé la dot. Vous voyez, il a bouffé. Et au temps d'Isaac, ça s'est répété. Même lien. Isaac aussi a menti chez Elimelech. Amen. Que Rebecca était sa sœur. Voyez-vous? Et Jacob a aussi menti. Vous connaissez l'histoire. Il a volé la bénédiction de son frère. Esprit de mensonge. C'était dans le sang. Voyez? Et quand son temps est arrivé, Jacob a pris conscience. Il a dit non, cette histoire négative de mensonges, de stérilité doit s'arrêter. Mais ce n'était pas seulement par des déclarations. Il s'est engagé. J'ai aimé ici, la Bible dit au verset 25, je ne sais pas si chez vous c'est quel verset. De Genèse 32. Il resta seul. Dis après moi, il resta seul. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne te parlera pas devant tout le monde. Même si vous êtes en réunion d'intercession, les prophéties commencent à sortir. Il y a des choses que Dieu ne parlera pas. Parce que le combat se dans l'église, dans le lieu de prière. C'est pourquoi je n'aime pas trop les gens qui exposent les vies des gens par prophétie. Frère, non.
Dans certains milieux, ça ne passe pas. Quand tu commences comme ça, on te chasse. Si tu as un message sensible pour une personne, tu peux retenir cela. Tu parles au pasteur, soit tu parles au conducteur du département sous lequel le frère est en train d'exercer sa foi. Il ne faut pas être un donateur de messages en désordre. Alors, ici la Bible dit Jacob resta seul. À un certain moment, il faut rester seul. Moi, j'ai appris à faire des retraites de réflexion et non de prière. Des fois, j'ai fait 3 jours de réflexion. Je ne fais que réfléchir sur ma destinée, réfléchir sur mon ministère, réfléchir sur ma vie. Amen. Amen. Très important. Il resta seul. La solitude, c'est l'école des champions. Souvent, nous aimons toujours être avec les autres. Pourquoi l'autre n'est pas venu? Pourquoi l'autre n'est pas là? Pourquoi il ne m'a pas accompagné? Non. À un certain moment, Dieu fera que certaines personnes ne t'accompagnent pas. Il y a des gens qui sont malades psychologiquement comme ça. Même si dans une relation d'amour, tu peux remarquer seulement une personne malade. C'est facile. C'est très facile. Il peut te poser même 1001 fois la question: est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais je t'ai déjà dit que je t'aime. Non, je veux me rassurer. Non, je ne vois aucun signe qui me rassure. C'est une personne malade. Quand tu te maries avec quelqu'un de ce genre, c'est difficile parce qu'il a des vides émotionnel. Et toi, tu ne sauras pas combler ces vides. Seul les paraclétos qui peuvent faire ça. Amen. Cette personne malade, il a besoin de la délivrance. Il faut apprendre à rester seul. À un certain moment, Dieu te détachera de certaines personnes pour que tu prennes conscience de ta vie. Tout nos voisins, les camarades au Tamboula, est-ce que tu recadres? Tu comprendras que tu es en train de perdre beaucoup de temps pour rien. Et par rapport à destinée, voyez? Tu passes beaucoup de temps avec des gens qui ne contribuent à rien du tout. Alléluia. Et là, c'est très très dangereux, mes amis. L'inconscience est un démon très dangereux qui ronge beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens sont devenus inconscients. C'est pas la puissance de Dieu qui manque. C'est pas l'onction de Dieu qui n'est pas là. C'est pas le miracle qui n'est pas là. C'est pas la grâce de la délivrance qui manque. Mais la plupart des gens sont devenus inconscients. Inconscient par rapport à ses origines, inconscient par rapport à ses buts, inconscient par rapport à sa foi. Tu vois, quelqu'un vient jusque dans l'église, il entre même dans un département, mais il n'est pas conscient de sa destinée. Mon frère, ma soeur, si ta conscience n'a pas encore travaillé, que tu as besoin de la délivrance, et ce que tu vis là, c'est une histoire
négatif de la famille. C'est un lien de sang. Si tu n'as pas encore été convaincu, toutes les prières ne feront rien. Jacob était convaincu qu'il y avait un combat réel dans le sang. La Bible dit qu'il resta seul. Cette nuit-là, quand tu te décideras de rester seul, propre. Bisotan tokola makambo nzambe na ba moment ya boye batu banozela kaka 17h ta ya culte akoya na moya walali na sima nzambe ti wapi fina ngawe. Et Dieu change de destinée comme ça. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Très important. Prends des moments de rester seul. Dans ces championnats de prière, tu peux venir ici seul. Avec ton stylo, ta bloc-notes, ta Bible. Dieu te révélera les racines de ton problème. Dieu te révélera même les ennemis de ta destinée. J'entends quelqu'un dire amen. Jacob est resté seul. Il a fait traverser tout le monde. Il est resté seul. Et la Bible dit cette nuit-là, il s'est battu. Amen. Amen. Il s'est battu. Dis au voisin, bats-toi. Pour ta vie. Et pour ta destinée. Et pour la destinée de ta famille. J'attends quelqu'un dire amen. Bats-toi. Et aussi le sens de la destinée. Jacob était conscient qu'il devait vaincre un combat hérité et préparer la délivrance des générations futures. Yo yebi famille outa, papa na maman on va divorcer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa bino maman bino ba vanda me ba bala na te ba boti bino ndeko. C'est déjà un lien, c'est une histoire négative. Tu dois être conscient. Yo la famille ba boti bino ba maman combien? Ba boti bino ba papa combien? Boti na famille mabe. Au lieu à l'église au banana ko critiquer bato mutu tela au bundisanga na église yo na noti na famille pola. Tu dois prendre conscience. Et le diable frottera toujours le même. Que tu n'arrives pas à toucher ces domaines-là dans tes réflexions. Tu dois lutter. Tu dois lutter. Il y a 3 ou 4 vérités qui se rattachent à lutter. Amen. Amen. Premièrement, lutter veut dire participer à toutes sortes de combats. Amen. Amen. S'il faut combattre par des jeunes, tu participes. S'il faut combattre dans la sanctification, tu participes. S'il faut combattre avec des offrandes, tu participes. S'il faut combattre dans des retraites, tu participes. Dis à ton voisin, Nzambe balukaka ndenge nyonso. Amen. Amen. Il y a certaines personnes dont leur vie de prière s'arrête seulement ici. Il n'a pas de programme personnel de prière. Amen. Et là c'est compliqué. Il faut participer dans toutes sortes de guerres. Et lutter veut dire aussi faire effort de surmonter l'adversité. Amen. Amen. De surmonter l'opposition. Dans ces derniers jours de l'église, il faut avoir des nerfs solides. Amen. Amen. Il faut avoir
des nerfs solides capables de résister contre tous les vents. C'est ça même la clé de notre message ici sur le championnat de prière. Dans Jérémie 12 verset 5. Si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Comment sauras-tu courir avec des chevaux? Autrement dit, si les choses sont normales, alors que tu as toute l'occasion de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu, tu ne sais pas faire ça. Et tu ne parviens pas à le faire. Alors quand tu seras sur le lit de l'hôpital, quand tu vas traverser des temps difficiles, est-ce que tu sauras tenir bon? C'est ça ce que ça veut dire ce verset-là. Si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Alors tu sauras courir avec les chevaux. Parce que dans la vie, on a toujours un temps normal, un mauvais jour. Amen. Si on a un temps normal, on a une bonne santé, on a une bonne santé, on a alors, tant qu'on a un hôpital, tant qu'on a des difficultés, tant qu'on a des fingers à gauche, des fingers à droite, des tombes, des ennemis face à face, n'est pas tant qu'on a. L'apôtre Paul, déjà dans son intelligence prophétique, au 1er siècle, il voyait les tableaux de ces jours, que ça sera des jours difficiles. Jacob s'est battu pour changer sa destinée et celle de sa lignée. Amen. Amen. Tozoya awa to bunda po biloko biso suka na biso pe pano biso to kobota to pano to stopoti ba kota na biloko wana te. Amen. C'est possible. Ces liens-là peuvent être plus forts que toi, mais pas plus forts que les dieux que Dieu veut chercher. J'entends quelqu'un dire Amen. Une simple décision peut changer beaucoup de choses. Et l'habitude de prier la nuit. J'entends quelqu'un dire Amen. La nuit. Le mot grec qui est derrière la nuit, ça veut dire le temps de la mort. Amen. Amen. Les temps des ténèbres. Les temps où tout ne va pas dans le bon sens. C'est le moment-là que Jacob s'est battu pour changer sa destinée et celle des autres. Il a lutté jusqu'au sang. Parce que la Bible dit la vie est dans le sang. Ta destinée là est dans le sang. Maintenant, si le sang est malade, rien ne va marcher. Amen. Jacob a compris cela. Mon père a vécu ça. La stérilité, le mensonge. Mon arrière-parent a vécu ça. Non, cette histoire doit s'arrêter par moi. Et tu verras l'histoire de Jacob. Après lui, c'était Israël. Aucun fils d'Israël n'a vécu le mensonge. Aucun fils d'Israël n'a vécu la stérilité. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est possible de vaincre ces combats-là. Jacob l'a vaincu. Tu peux aussi le vaincre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier c'était pour les gens qui sont passés. Aujourd'hui c'est pour toi. Demain ça sera pour les autres. Les grands hommes savent que la vie se conjugue aujourd'hui. Ceux qui avancent dans la vie, ils savent que la vie se conjugue aujourd'hui. David a compris cela. Il a dit à Goliath, aujourd'hui je te tuerai, aujourd'hui je te couperai la tête. Tu peux voir ça dans 1 Samuel 17, verset 46. Dans 1 Samuel 17, 46. Quel est le lien de sang qui se répète dans votre famille? Amen. Amen.
Mon frère, si tu n'arrives pas à vaincre les liens de sang, ces liens de sang vous mettra par terre. Tôt ou tard. Les liens de sang n'ont pas peur de votre position. N'a pas peur de votre renommée. N'a pas peur de votre ministère. N'a pas peur de votre position sociale. Si tu ne te décides pas comme Jacob à vaincre les liens de sang, tôt ou tard, elle va vous attirer comme un pesanteur. Il vous mettra par terre. Il vous mettra à genoux. Et vous allez rater votre destinée. Je vous dis la vérité. Si tu lis dans Hébreux 11, verset 13, la Bible dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir touché aux promesses. Ils les ont salués à distance. Je vais te poser une question. Mourir dans la foi, ça veut dire quoi? Mourir comme chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit, marchant dans la crainte de Dieu. Quand on dit que ce frère-là est mort dans la foi, ça veut dire qu'il est mort comme chrétien, craignant Dieu. Voyez? Mais ici la Bible dit ils sont morts dans la foi, mais sans toucher aux promesses. Ils les ont salués. L'histoire négative établie dans nos sangs de famille, ça peut réclamer votre vie, quelle que soit votre position. Amen. Amen. Pierre a failli rater sa destinée parce qu'il était venu d'une famille de pécheurs. Quand il est venu au ministère, Jésus lui a regardé dans Jean 1 verset 42. Il dit Simon, instable, inconstant. Parce que Simon veut dire instable. Simon veut dire inconstant. Simon, fils de Jonas, si tu es instable, c'est parce que tu as le sang de Jonas. Tu as hérité des combats de la famille de Jonas. C'est ce qui a produit ton instabilité. Mais écoutez la suite. On t'appellera Céphas. Céphas, c'est un mot araméen qui veut dire constant, stable, Pierre. Voyez, il était venu inconstant à cause des combats hérités. Je prêche beaucoup les riverains. Je sais comment ces gens-là vivent. Ils ont des alliances avec des esprits des eaux. Et Pierre devait pécher nu. Un jour, j'ai rencontré un riverain comme ça. J'ai rendu ministère à un pécheur. Je lui ai posé la question. Pourquoi il arrive que vous péchez nu? Il dit Bokoko na biso sengaka bongo po okota en contact na milimo mai et tout ça. Et tu remarqueras dans Jean 21, quand le Seigneur est ressuscité, il a trouvé Pierre en train de pécher. Il était tout nu. Et quand le Seigneur les a posé la question, petits enfants, qu'est-ce que vous faites là? La Bible dit, Pierre a reconnu la voix du Seigneur. Tout nu qu'il était, il s'est jeté dans l'eau. Voyez-vous? La réclamation. Des liens de famille. Si Pierre n'était pas épargné dans ces choses, mon frère, si tu ne prends pas conscience de chercher Dieu, de prier, ça va continuer à te réclamer. Alors que le Seigneur a fait quelques années avec eux, dans Luc 22 verset 31-32, il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Le jour où tu seras converti,
affermis tes frères. Voyez-vous, il avait déjà plus ou moins 1 année, 6 mois avec le Seigneur. Mais Satan continuait à les réclamer. Les liens de sang continuaient à agir dans sa vie. Et Jésus est mort, il est ressuscité. Il n'a pas encore apparu à ses disciples. Pierre Avandara boire, Nazongeli pêche. Ne joue pas avec ces histoires. Prends conscience de ta vie. Pour comprendre ma kambabitumba famille, talaka vie à ba maman na bino. Nani a stable na mariage. Nani a réussir vie, nani a tomboli mutu. À l'équipe banzela nini kwa tombola mutu parce que ça batu susu abundi ba lien kangi esimbita ko simba bakisi azui mo wana to ndima ete. Mais quand la famille a bon maman na bino, yoza moi si tu as ce sang là. Ce que tu vis là, c'est déjà un combat à identifier. Et tu dois plus que jamais t'engager dans ce championnat. Dans la vie de maman bino bazarana, dans la vie de banoko na qui est stable. C'est ça ta vie, tu as ça dans le sang. Tu peux porter ta Bible et ignorer ces choses. Et le diable sera là en train de frotter les mains. Il dit voilà, je l'ai eu. Parce qu'il s'arrangera toujours. Le diable s'arrangera toujours. Comme la parabole qu'on a mentionnée ici. Au verset 19 là. Et Matthieu 13. Que tu écoutes sans prendre au sérieux ce que tu écoutes. La plupart d'entre vous, ce sont des étudiants, des élèves. Mais faites l'analyse. Ils n'ont même pas de Bible et ils viennent à l'église comme des observateurs. Moi-même, votre pasteur ici, je suis sérieux. Ah oui? Au moins, place un stylo bleu. C'est un normal. Un stylo rouge, place son acco, martelé. Je l'ai acheté ça à 7 000 francs, ça, pour écrire. Moi qui est pasteur, je le fais. Alors toi, tu vois comment tu es tombé dans les pièges. Et tous les pasteurs qui viennent ici prêchent. Je suis le premier étudiant. J'écris toutes les prédications pour vous montrer que je fais ce que je vous prêche.